Dans cette vidéo, je vous présente à grands traits comment j'accélère un projet. Vous allez découvrir le cœur de la méthode que j'ai mis plusieurs années à élaborer. Parce que s'il était si facile d'accélérer un projet, cela se saurait, et il n'y aurait aucun retard dans les projets. Dans cet épisode, je vous explique comment déployer le PMBOK dans une entreprise. Déployer le PMBOK, ce n'est pas ajouter de la complexité. C'est donner un cadre stable qui rend la gestion de vos projets plus rapide et plus fiable. Comment visionner cette vidéo? Pour tirer le meilleur de cette vidéo et suivre le fil conducteur de la playlist, nous vous recommandons de visionner les vidéos dans l'ordre ci-dessous. Vous êtes dans la vidéo surlignée. La méthodologie du PMBOK que j'affiche sur ce tableau repose sur 3 piliers. Les étapes que traverse un projet durant son cycle de vie, ce que l'on nomme les groupes de processus. Les thématiques à aborder pour gérer un projet sont dénommées domaines de connaissances. Les processus de management de projet sont au centre. Tout projet traverse 5 étapes durant sa vie. Un projet est initialisé, planifié, exécuté, maîtrisé et contrôlé, et enfin clôturé. Les thématiques définissent le spectre des connaissances de gestion que toute partie prenante devrait connaître pour mener à bien un projet, à savoir l'intégration, le périmètre, l'échéancier, les coûts, la qualité, les ressources, les communications, les risques, les approvisionnements, les parties prenantes. La force de ces thématiques réside dans leur association. Ensemble, elles forment une approche globale de la gestion de projet. En croisant les étapes avec les thématiques, PMI identifie les 49 processus de management de projet pour gérer n'importe quel projet. Un processus correspond à une tâche de gestion structurée que le chef de projet et ou d'autres parties prenantes doivent réaliser. Le processus que je vous montre en exemple vise à identifier les activités et les jalons. Il comprend la liste des données d'entrée, des outils et des techniques, et des données de sortie à sélectionner et à utiliser selon le contexte de chaque projet. Le cadre méthodologique que je vous ai montré représente la perspective pédagogique employée pour les formations en gestion de projet. Pour une application pratique dans une entreprise ou un projet, il est nécessaire de l'aborder différemment en considérant d'abord les articulations entre les thématiques, puis celles entre les processus de gestion. Intéressons-nous à l'articulation des thématiques. Les thématiques s'articulent les unes aux autres comme le montre le graphique. Une séquence logique relie les exigences aux objectifs. Grâce aux exigences, le contenu du projet peut être défini pour créer la structure de découpage du projet, l'acronyme est SDP. Cette structure de découpage est également connue sous le nom de Work Breakdown Structure, WBS en anglais. Ensuite, la gestion des risques et des ressources peut démarrer. La gestion des ressources estime les types et les quantités de ressources nécessaires au projet pour définir le délai et le budget. La gestion des risques établit des plans d'action et estime leurs impacts sur le délai et le budget afin de sécuriser les objectifs du projet. Je constate très souvent que les entreprises gèrent les risques et qu'elles construisent un planning, mais les deux sont dissociés. Êtes-vous dans cette situation? Si oui, sachez que la gestion des risques se fait en amont d'un planning. Si des délais additionnels sont nécessaires pour réduire ces risques, il convient de les intégrer dans les estimations des durées planifiées. Quand le risque apparaîtra, vous aurez un plan d'action et du temps pour le gérer. La gestion de la communication, des parties prenantes et des approvisionnements est réalisée en parallèle. L'intégration correspond au centre de planification, d'exécution, de contrôle et de prise de décision. Par exemple, les informations sur l'avancement du projet sont transmises à un comité de pilotage qui fait partie de l'intégration. En fonction de l'avancement, le comité peut décider d'actions correctives qui redescendent dans les domaines de connaissances pour rééquilibrer le projet. Qu'en est-il du séquencement des processus? Les données de sortie des processus deviennent des données d'entrée pour un ou plusieurs processus. Ils sont donc connectés les uns aux autres comme le montre le schéma. Ce séquencement constitue le fil conducteur pour réussir un projet. Et il n'y en a pas d'autre. Vous allez pouvoir
Initier vos projets correctement, les planifier sans rien oublier, les exécuter et les maîtriser sans vous éparpiller. Et enfin, les clôturer efficacement. J'utilise ce séquencement depuis 2007 et il m'a toujours aidé. La vraie force du PMBOK est là. Vous offrir un cadre clair de la gestion des projets, vous guidant processus après processus, sans jamais vous laisser vous égarer. Je vois poindre en vous une objection. Vous vous dites, mes projets sont très spécifiques et cela ne marchera pas. Je suis d'accord avec vous pour dire que chaque projet est unique. Mais le séquencement des processus ne change pas. La méthodologie s'adapte en sélectionnant dans chacun des processus les données d'entrée, les données de sortie, ainsi que les outils techniques les plus pertinents en fonction du contexte de votre projet. Et maintenant, dans le prochain épisode, je vous explique pourquoi se focaliser sur les délais et comment faire.